Salut les filles! Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu spéciale qui est une FAQ sur les piercings puisque j'en ai plusieurs donc comme j'ai reçu beaucoup de questions dessus je voulais vous en parler. Je ne fais pas ça pour influencer au fait d'avoir un piercing, je suis pas du tout pour influencer les personnes et dire ah il fait un piercing c'est trop cool, c'est pas du tout mon but. D'ailleurs je m'en fous que vous ayez un piercing ou pas. C'est surtout justement pour faire réfléchir sur le piercing etc. Qu'il y a des raisons pour le faire, qu'on le fait pas juste comme ça parce que c'est la mode ou autre, sinon on risque de regretter, etc. Enfin bref. Je sais qu'il y a des gens anti-piercing qui vont sûrement détester la vidéo, donc ne la regardez pas, tout simplement. Bon après je pense que vous n'avez pas à juger les personnes qui en ont ou pas, je veux dire chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Mais en tout cas, voilà pour la vidéo qui va arriver. Je vous avais dit que je la ferai dans ma vidéo sur le planning, donc la voici. Donc j'ai pris quelques questions qui répondent voilà, en général, sur les questions qu'on peut se poser sur les piercings. Alors déjà, combien j'ai de piercings? Donc j'ai les oreilles percées ici, donc j'ai trois trous. Voilà. Et sur celle-ci, j'en ai 2. Et puis j'ai un piercing en nombril. Voilà, en gros. Oui, j'ai un piercing Batman. Voilà. Donc déjà, la première question, c'est pourquoi se faire un piercing? Voilà, tout simplement. C'est comme le tatouage, on se pose la question. Je veux dire, c'est normal, on se fait pas un tatouage comme ça. Et ben on se fait pas non plus un piercing comme ça, il faut savoir pourquoi on a envie de le faire. Ça peut être juste esthétique parce qu'on aime bien, ça peut être un côté un peu genre rébellion parce qu'on est ado et on veut un piercing parce que ça fait rebelle. Ou alors c'est juste parce que voilà, on a envie de copier une star ou autre. Bon ça c'est vraiment la mauvaise excuse pour se faire un piercing. Bon, en gros il y a ces 3 raisons là, en gros un mode, copier quelqu'un, esthétique, etc. Moi je voulais un piercing au nombril, donc déjà j'avais les oreilles percées juste normales comme tout le monde, entre guillemets. La plupart des gens ont les oreilles percées et c'est marrant parce que la plupart de ces personnes-là ont l'impression qu'elles n'ont pas de piercing, mais au final c'est un piercing quand même puisque c'est quand même vous avez touché à votre corps au final, donc vous l'avez transformé en faisant percer vos lobes d'oreilles, donc vous avez aussi un piercing même si vous pensez que non. Donc c'est marrant. Donc les oreilles je les ai fait percer, enfin c'est mes parents qui me les ont fait percer, j'ai pas... Enfin, je voulais le faire, donc je l'ai fait, j'avais quoi, 7 ans, un truc comme ça. Donc bref, on se souvient pas des masses. Par contre, mon piercing en nombril, moi je me souviens qu'au collège, toutes les filles avaient quasiment le nombril percé. Et je trouvais ça mais super joli, mais vraiment super joli, j'en voulais un. Et j'avais un petit complexe aussi au niveau de mon nombril, il était un peu... Il était bizarre quand j'étais jeune, c'est vraiment le nombril de bébé, vous savez, qui est un peu genre rond. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais j'avais un petit peu un complexe sur mon nombril, donc je voulais vraiment au final améliorer ce complexe entre guillemets en le cachant avec un piercing. Bien sûr ma mère à 13 ans m'a dit laisse tomber, t'auras jamais de piercing, qu'est-ce qui t'arrive, ça va pas la tête, jamais, non. Tant que tu seras pas major, tu n'auras pas de piercing. Donc bon, ça m'était un peu sorti de la tête, et puis un jour, réunion de famille, ma belle-sœur a un piercing, donc elle parle de son piercing, et là je dis à ma mère, je fais ah, moi j'aimerais bien me faire un piercing mais tu ne veux pas. J'avais 17 ans, et elle me dit mais tu fais ce que tu veux avec ton corps, c'est pas mon problème, machin et tout. Et ma belle-sœur qui commence à dire... Enfin, en fait, elle s'est rendue compte que... En fait, ma mère avait un peu cette idée que le piercing, c'était les mauvaises filles qui en avaient, les gens pas fréquentables, un peu comme les tatouages, vous savez, où on voit toujours un mec plein de tatouages, on se dit putain, ce mec, il est bizarre. Vous voyez un peu le genre, alors que pas du tout, en fait. Donc, elle avait vraiment le piercing, genre, ah, c'est les mauvaises filles qui en mettent et tout. Et là, elle s'est rendue compte que non, il y avait des filles bien qui avaient des piercings. Et du coup, elle s'est dit qu'effectivement, je pouvais avoir un piercing... si j'en avais envie, après tout ça faisait 5 ans que je le voulais, donc pourquoi pas. Et donc je me suis fait percer le nombril en mai 2007, je crois, 2006, non 2008, mai 2008, ça fait un moment. Donc en mai 2008, je suis allée avec mon frère et ma mère, enfin bref, c'était drôle, elle est rentrée dans la salle avec moi et tout. Ça a été vraiment mûrement réfléchi parce que je voulais quand même un piercing depuis super longtemps, j'ai eu 5 ans pour y penser, et j'avais... Quand on voit qu'au bout de 5 ans on a toujours envie, alors qu'on a traversé l'adolescence, qu'on a un peu mûri, etc., qu'on a toujours envie d'un piercing, généralement c'est que il faut qu'on le fasse. Parce que c'est comme un tatouage en fait, on le sent, si on a envie, souvent on y réfléchit longtemps, etc. Et vraiment si ça passe pas, c'est voilà, que vous avez envie d'en avoir un, et que en général vous allez pas le regretter. Et là mes oreilles en fait c'est pareil, ça faisait très très longtemps que je voulais des piercings aux oreilles, enfin que je voulais me repercer le lobe. Et et je n'osais jamais passer le pas parce qu'en fait, on a toujours, même si on a déjà des piercings, enfin je sais pas, on a toujours peur d'y retourner. Genre, parce que ça va faire mal ou autre. Et là, j'ai une copine aussi qui avait les oreilles percées et tout, puis j'ai fait ah, je veux des oreilles comme toi et tout, je veux
je veux avoir plusieurs bijoux et tout machin. Puis elle me fait, bah tu sais quoi, on va y aller. Et du coup, comme ça, j'ai été fait percer mes oreilles. Bon, c'est pareil, ça fait des années que j'en voulais, donc c'est pas un truc que j'ai fait, tiens, je vais faire ça, puis boum, je l'ai fait. Donc c'est vraiment un truc que j'ai même réfléchi. Donc tout ça pour vous dire, en gros, que si vous voulez un piercing, ne vous précipitez pas, réfléchissez-y. Pourquoi vous le voulez? Est-ce que c'est esthétique ou pas? Bon, moi, le nombril, c'était carrément esthétique. Hein. Je trouve ça super joli avec un maillot de bain et tout. Puis ça a caché mon nombril qui était un peu complexant pour moi, bizarrement. Et les oreilles, je trouve ça super joli. Donc voilà, après, c'est pas les goûts de tout le monde. Je sais, voilà. Mais voilà, moi j'aime bien, ça me plaît. Donc, yay! Ensuite, où se faire les piercings? Je sais que c'est une question qui peut vous paraître totalement bizarre pour les fans de piercing ou autres, mais apparemment, c'est pas forcément bon pour tout le monde. Donc déjà pour un piercing au nombril, là il n'y a pas de souci, vous allez chez un perceur. Pas n'importe quel perceur non plus. Vérifiez bien s'il respecte les conditions d'hygiène, si le matériel qu'il utilise est stérile. Voilà, ce genre de choses. Hein. Allez pas chez le premier que vous trouvez, surtout pas. Essayez d'avoir du bouche à oreille, savoir s'il y a des gens qui ont été dedans, qui se sont fait percer là-bas, si ça a été bien fait, s'ils ont eu des soucis après. Voilà, renseignez-vous surtout, n'y allez pas comme ça sur un coup de tête. Sans avoir cherché le perceur, etc. Parce que bon, il y a des bons perceurs et il y a des très mauvais perceurs aussi. Donc vraiment, voilà. Surtout, renseignez-vous, vraiment, renseignez-vous. C'est pas un truc à prendre à la légère, il y a des piercings qui ont super mal tourné, donc vraiment, voilà, renseignez-vous, que ce soit bien stérile, qu'ils mettent des gants pour vous percer, qu'ils se lavent les mains aussi avant de mettre les gants. Voilà, ce genre de choses. Surtout, renseignez-vous bien. Et pour les oreilles, je vais vous parler des deux cas que je connais parce que j'ai fait des erreurs aussi, comme tout le monde. J'ai voulu me faire donc repercer le lobe des oreilles. J'ai été la première fois chez un bijoutier. Parce que, comme tout le monde réfléchit à ça en premier, c'est moins cher. Donc on va chez un bijoutier. Pourquoi s'emmerder à aller chez un perceur alors que c'est moins cher chez un bijoutier? Pourquoi? Parce que chez un bijoutier c'est mal fait. Voilà. Alors, ce piercing là, je l'ai fait en juin. Donc ça fait à peu près 5-6 mois que je l'ai fait. Il n'est toujours pas cicatrisé. C'est celui que j'ai fait chez le bijoutier. Il n'est toujours pas cicatrisé. Il me fait mal des fois. Donc je fais encore les soins dessus alors que ça fait 5 mois que je l'ai fait. Sauf que j'ai pas trop le choix parce que ben voilà, il n'est pas cicatrisé. Donc c'est génial. Voilà. Pourquoi on dit ne le faites pas en bijouterie même s'ils le font? Parce que les bijoutiers ce ne sont pas leur métier. Ils ne sont pas perceurs. Ils ne savent pas percer. Eux, ils mettent juste un bijou comme ça et voilà, ils réfléchissent pas forcément à ce qu'ils font ou autre, à part que ce soit symétrique et encore, parce que moi je l'avais fait sur les deux lobes et mes boucles d'oreilles étaient comme ça, donc c'était très moche. Donc en fait, j'ai retiré la boucle d'oreille que j'avais là, je me suis fait repercer après chez un vrai perceur. Donc je sais que bijouterie, on se dit ah ouais, mais c'est moins cher, ouais, mais un piercing vous allez le garder peut-être à vie ou pas, ça dépend. Enfin, généralement, si c'est cicatrisé, c'est mort, hein, ça partira plus. Et si c'est mal fait, bah vous serez dégoûté quoi. À part le retirer, en plus vous devrez le retirer et peut-être vous faire percer chez un autre perceur, donc vous allez du coup quand même perdre de l'argent parce que bon voilà quand même. Donc si vous voulez vraiment un piercing, même si c'est juste aux oreilles, que vous voulez que ce soit bien fait, bien réussi, bien symétrique et tout, allez chez un perceur. Arrêtez d'aller en bijouterie et surtout pas chez Claire's, mon dieu. J'ai vu chez Claire's qui perçait ici le cartilage. Au pistolet, non mais j'ai halluciné quoi. Mais ne faites jamais ça les filles, n'allez pas chez Claire's vous faire percer les oreilles quoi. Et n'allez surtout pas vous faire percer le cartilage chez Claire's. Vous savez ce que ça peut... Vous savez que votre cartilage il peut quasiment éclater avec la pression du pistolet. Enfin c'est un truc de fou, il faut surtout pas y aller. Chez le perceur il vous met un produit pour ramollir un petit peu le cartilage, il perce avec... Enfin allez chez un perceur les filles franchement. Si vous voulez vraiment un piercing, c'est comme un tatouage, allez... Ça coûte cher, mais en même temps, on sait pourquoi on le fait. Donc si vous voulez vraiment que ça ait une envie, à mon avis, l'argent, vous en fichez un petit peu. Vous économisez à la limite pendant quelques mois pour vous faire percer, mais surtout pas aller à la première solution facile, bijoutier ou Claire's, quoi. Voilà, c'est un conseil que je vous donne, les filles, franchement. Surtout Claire's, il y a eu plein de mauvais trucs. Et mon perceur me disait qu'il voit plein de gamines... Non, je crois que c'est même un infirmier, je sais plus. Qui c'est qui m'a dit ça? Quelqu'un qui travaille dans la médecine, enfin bref, je sais plus, je crois que c'est le perceur ou quelqu'un d'autre, qui voyait plein de gamines qui se sont retrouvées aux urgences chez Claire's parce qu'il y avait des infections aux oreilles, des trucs vraiment pas nets qui se produisaient, enfin bref, n'y allez pas. Et donc ces deux petits amis que j'ai fait ici, je les ai fait chez un perceur cette fois. Donc l'aiguille est beaucoup plus large que le trou que vous avez pour un bijoutier.
Et ça fait 10 semaines que je les ai maintenant. J'ai vérifié sur ma photo Instagram. Ça fait 10 semaines que je les ai, ils sont cicatrisés, nickel, tout va très bien. Voilà. Alors que ça fait 5 mois et c'est toujours pas cicatrisé, ça a été fait chez le bijoutier. Voilà, je pense que je peux pas vous donner plus d'explications, hein, parce que je crois que ça c'est de soi-même. Voilà. La douleur. Je peux pas vraiment vous répondre parce que la douleur ça dépend de tout le monde. Tout le monde n'a pas le même seuil de douleur. Moi j'ai pas eu mal. C'est juste que après ça chauffe. C'est normal, mais sinon moi j'ai pas eu mal. Ça fait beaucoup moins mal qu'un tatouage, je pense. Encore il y en a qui ont pas mal pour les tatouages, donc je saurais pas vous dire. J'ai pas encore de tatouage, donc je ne saurais vous comparer. Mais je peux pas vous dire ça fait super mal ou pas parce que moi j'ai pas eu mal. Ça pique un petit peu, mais c'est tout quoi. Enfin, faut arrêter de se faire toute un truc du piercing, c'est pas douloureux. Enfin après ça dépend où vous le faites, je suppose, mais moi toutes les personnes que je connais c'est pas douloureux. Enfin qui ont fait un piercing c'est pas douloureux. Là j'ai pas eu mal. À la limite j'ai même plus eu mal au pistolet chez le bijoutier que chez le perceur. Donc voilà. Ah oui aussi chez le pistolet. Pour le pistolet, ce qui est pas bien, c'est que ça arrache totalement l'intérieur. Donc c'est pour ça que vous cicatrisez beaucoup moins vite. Alors qu'ici, c'est beaucoup mieux fait avec une vraie aiguille, etc. Enfin bref, c'est le perceur qui m'a expliqué ça. Il était pas très content quand même que je lui ai dit que j'avais fait chez le bijoutier. Il me dit ah bah je comprends pourquoi vous cicatrisez pas. Voilà. Bon après vous allez dire en même temps normal il vend son métier. Oui mais en même temps c'est son métier de percer. Donc il sait de quoi il parle en général. Ensuite, on m'a demandé si c'était plutôt du titane ou de l'acier. Je sais que j'ai été percée sous acier chirurgical et tous mes piercings c'est de l'acier chirurgical, enfin sauf là, ça c'est de l'argent et ça c'est de l'or, mais j'ai pas été percée avec. Et mon nombril c'est de l'acier chirurgical aussi et j'ai jamais eu de problème. Généralement ils prennent l'acier chirurgical parce qu'il n'y a pas de... Bah déjà c'est moins cher et il n'y a pas de réaction allergique avec. Après vous faites ce que vous voulez, vous pouvez même être percé avec de l'or je crois. Il me semble qu'ils vendent des piercings à l'or. En or plutôt, mais je sais pas, bref. Moi j'ai jamais eu de problème avec l'acier chirurgical donc voilà. Ensuite, les soins à faire, donc ça généralement le perceur vous donne totalement un truc de soin à respecter. Il vous donne pas les produits par contre, vous pouvez acheter les produits chez lui mais il vous les donne pas, vous savez, genre en cadeau. Alors moi je sais que pour mes oreilles j'ai pas du tout utilisé le kit qu'il m'a dit d'utiliser parce que j'avais pas les moyens de l'acheter. Parce que vous savez quand chez le perceur on paye en liquide, on paye en cash, donc si vous n'avez pas le cash bah, vous pouvez pas acheter. Donc prévoyez. Et ensuite moi j'ai juste utilisé de la diacétyl. Voilà. Alors surtout pas un produit avec de l'alcool dedans parce que ça ralentit la cicatrisation. Donc vraiment utiliser... Diacétyl c'est vraiment très bien, ce que j'utilise pour mes oreilles, j'ai pas eu de soucis. Par contre pour mon nombril, je me souviens j'avais un savon spécial qui s'appelait Septivon. Après je devais rincer avec du sérum physiologique, avec des compresses et tout. Enfin j'avais vraiment un truc de soin mais de malade. Et d'ailleurs il a super bien cicatrisé mon nombril, je crois qu'il a cicatrisé plus vite que ce qu'il devait cicatriser donc j'étais super contente. Justement ensuite les cicatrisations, les temps de cicatrisation, normalement les oreilles, le lobe. Quand je dis les oreilles, c'est juste le lobe, hein, parce qu'il y a d'autres parties de l'oreille que vous pouvez vous faire percer, n'est-ce pas? Le lobe, c'est 4 à 6 semaines, il m'avait dit. 4 à 8 semaines, ça dépend des gens, en fait. Et donc le lobe encore. Donc vous voyez, là, ça fait 5 mois, c'est toujours pas cicatrisé. Wouh, génial. L'ombril, c'est 6 mois, en général. Voilà. Ensuite, ne pas se faire percer avant de partir en vacances, par exemple, parce que le sel ou le chlore de la piscine, c'est pas bon pour les piercings, donc évitez. Mon piercing, je l'ai fait en mai, je suis partie en vacances mi-juillet, donc ça faisait 1 mois et demi. Là, il m'a dit, y a pas de souci, 1 mois et demi, tu peux y aller, normalement c'est bon et tout machin, mais fais gaffe quand même, rince-le bien si tu vas à la plage ou autre. Donc voilà, j'avais fait ça. Mais c'est pareil, c'est comme un tatouage, il faut pas le faire l'été parce qu'il faut pas l'exposer au soleil, donc c'est un peu dans la même idée en fait. Ça peut dire. Ensuite, est-ce que j'ai des regrets sur mes piercings? Non, je n'ai aucun regret sur mes piercings, je les adore vraiment. Et quand je me suis fait opérer de dents de sagesse, c'était la première fois que je devais retirer mon piercing. Ça faisait 4 ans que je l'avais ou 3 ans que je l'avais au nombril, je devais le retirer et ça m'a fait trop bizarre. En fait on le sent pas, vous le sentez pas que vous l'avez votre piercing, mais quand il est plus là, vous savez qu'il est plus là. Je sais pas, c'est assez bizarre à décrire. On a l'impression d'être nu en fait. Étrangement. Mais bon, dès que j'ai pu le remettre, je l'ai remis parce que voilà, j'avais trop du mal à être sans mon piercing, c'était trop bizarre. Après aussi il y a le piercing, vous savez quand on dit les femmes enceintes et le piercing, donc ma belle-sœur qui a un piercing au nombril a eu un petit bout de chou il y a 1 an et demi et donc elle a dû retirer son piercing pendant sa grossesse
Et je lui ai dit, ah mon dieu, il paraît qu'il va se reboucher et tout, tu pourras plus le remettre et tout. Elle fait, bah je sais pas, on verra bien, sinon je me referai repercer, je sais pas trop, machin. Et ben en fait, à la fin de sa grossesse, bon, forcément le trou, si on peut appeler ça comme ça, en même temps c'est ça, il était plein de savon et de crasse apparemment, mais il s'est pas du tout rebouché, elle a pu remettre son piercing nickel. Donc si vous êtes enceinte et que vous avez un peu peur de ça, normalement si vous avez votre piercing depuis des années, il n'y a pas de souci en théorie. Je dis en théorie parce que chaque corps réagit différemment, mais bon, normalement, c'est ça. Et ensuite, il y a le risque aussi du rejet, quand vous faites un piercing. Mon frère avait un piercing à l'arcade ici. Et en fait, le rejet, c'est la peau qui se régénère, régénère, hein, je regarde trop Doctor Who, qui se reforme en fait en dessous de la barre du piercing, qui se fait pas bien autour, et qui repousse le piercing au final à l'extérieur. Et donc là, la peau s'affine, s'affine, s'affine jusqu'à ce que le piercing tombe en fait. Et donc mon frère a fait un rejet comme ça, donc généralement ce qu'il faut faire c'est le retirer tout de suite. Pas attendre qu'il tombe de lui-même, sinon vous allez avoir une grosse cicatrice très très moche. Bon, déjà consultez votre perceur hein, avant de prendre quelques décisions que ce soit. Mais normalement, si vous avez un rejet, retirez-le tout de suite parce que sinon ça va juste faire une énorme cicatrice et ça va être très très moche. Je sais que mon frère il a une petite cicatrice, on voit qu'il a eu un piercing, mais bon, c'est pas trop voyant. Donc les regrets, je crois que j'en ai déjà parlé. Non, je ne regrette pas mes piercings, pas du tout. Voilà, c'est une partie de moi maintenant et ça fait qui je suis et je les adore. Je regrette pas du tout de les avoir et je pense que même dans quelques années, je ne regretterai pas de les avoir. Je sais pas. Je suis vraiment amoureuse de mon piercing en oreiller. C'est con, hein, mais je l'adore. Enfin, c'est vraiment un bijou, c'est vraiment un truc. J'adore, tout simplement. As-tu envie d'autres piercings? Non, je vais m'arrêter là. Enfin, si, j'aimerais bien me faire un cartilage, mais je sais pas trop. Je sais pas trop. J'ai appris qu'apparemment, enfin, j'ai lu que ça pouvait donner des modifications de l'équilibre. On pouvait avoir des problèmes d'équilibre après, donc j'ai pas trop envie de tenter le truc. Ça peut paraître débile, hein, mais bon. Après, tous les piercings sur le visage, j'aime pas du tout. Je trouve ça très moche, surtout qu'après ça laisse. Moi j'ai une copine, elle avait un piercing ici et elle l'a enlevé, maintenant ça fait un trou, c'est juste très très moche. Donc les piercings au visage, sauf si vous êtes vraiment à fond et que vous savez que vous allez garder toute votre vie, allez-y, foncez si c'est votre truc. Mais moi j'aime pas. Pareil au nez, j'aime pas, je trouve que ça fait un peu crotte de nez, donc ça fait un peu de truc. Enfin bref, j'aime pas. C'est mon choix, hein, mais après ça peut être très joli sur certaines filles, moi je me vois pas avec. Et ouais, voilà, je suis très contente avec les piercings que j'ai et j'ai pas envie d'autres pour l'instant. Voilà. Et je pense jamais d'ailleurs. Je pense que j'ai juste fait ce que je voulais faire et c'est bon maintenant. Et voilà, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions, je crois. C'est tout ce qu'il y avait sur mon carnet, donc normalement c'est bon. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je sais pas, franchement. Juste prenez bien vos précautions. On pourrait penser que je parle d'autre chose. Prenez bien vos précautions sur votre piercing. Faites attention à pas jouer avec quand il est en cicatrisation aussi, parce qu'on est tenté de toucher, et, je sais, hein, je le fais, on est tenté de toucher et de jouer avec et tout. Juste pensez bien, par exemple, si quand vous faites les soins, allez tourner, bon, pour les oreilles par exemple, allez tourner histoire que ça cicatrise, enfin que ça fasse pas une croûte qui reste collée et que votre piercing ne peut plus bouger. Pareil, au niveau du nombril, il faut le bouger un petit peu de haut en bas pour bien faire glisser le soin à l'intérieur, etc. Bref, normalement votre percheur vous expliquera tout, hein. Je veux dire c'est son métier, il s'y connaît mieux que moi, hein. Moi je parle juste par expérience. En tout cas voilà pour mon expérience, j'espère que ça vous a été utile et restez connectés sur Fashion Makeup, vous serez les premiers au courant. La semaine du 10 décembre, puisqu'il y a un concours qui va arriver, donc restez bien connectés sur la chaîne, après tout c'est Noël qui arrive, hein. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt.